Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage du mois de décembre, le tirage sentimental. Dernier mois de l'année, voilà, 2020. On y est, donc c'est une guidance générale qui ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Donc faites vraiment preuve de discernement par rapport à ce que je vais raconter. Ça peut être une partie du tirage et puis pas une autre. Vous avez dans la playlist de toute manière de décembre de quoi regarder votre ascendant, votre signe lunaire, même le signe de votre hôte d'ailleurs. Sous la vidéo, il y a toujours mon mail pour prendre les rendez-vous pour les consultations privées. La structure est la même que d'habitude pour ceux qui me connaissent et bienvenue à tous les nouveaux. Bonjour et bienvenue. Vous avez vous dans la relation, votre autre, la personne avec qui vous êtes, ou pas forcément, ça peut être la personne de votre cœur et le lien. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est parti, on y va. Donc, les poissons sur décembre, avec la triade, on a des énergies qui sont un peu rock'n'roll, puisqu'on a l'adversaire et Racine. Et tout de suite, quand c'est tombé, comme ça, on va voir le dos de deck, hein, il y a vraiment une idée que là, on est en train de travailler un karma bien comme il faut. Donc, je ne sais pas comment ça va se tramer. Ça se trouve, ça va être très facile. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui se passe ici, c'est qu'on est en train vraiment de épurer, transformer des liens, tailler son arbre hein, comme il se doit pour que le karma s'allège. Il y avait vraiment une énergie qui était lourde, on est en train de la travailler, une énergie karmique qu'on est en train de travailler sur le mois de décembre. Et apparemment, vous allez y arriver puisqu'on a en dos de deck la porte. Vous sentez bien qu'il est nécessaire de passer un cap. Que là, on arrive à un stade où on doit s'affranchir de certaines choses, s'alléger de certaines choses pour aller vers quelque chose de différent. Vraiment. Ok ? Voyons comment ça se passe concrètement dans la matière. Vous avez le 7 de denier, vous. Vous êtes un peu lassé quand même, d'une certaine manière, parce que vous sentez que ça fait un moment que vous avez semé des graines et que vous patientez. C'est une carte de patience, une carte où on regarde un petit peu son jardin pousser, mais il y a une petite lassitude, j'entends, par rapport au fait que ça pousse, mais peut-être pas aussi vite que vous voudriez que ça pousse, quoi. Il y a une petite fatigue par rapport au fait de récolter. L'autre en face a le cœur brisé. L'autre en face a le cœur brisé. Il y a quelque chose qui lui fait de la peine par rapport à votre relation, visiblement. Peut-être que vous avez perdu patience. Peut-être que vous avez tout simplement le sentiment que ça ne va pas comme vous voudriez que ça aille, pas assez vite, j'entends. Et du coup, l'autre en face n'est pas très bien. Visiblement, n'est pas très bien. Il y a quelque chose qui travaille au niveau d'un cœur blessé. Et puis peut-être que vous désintéressez, hein, puisqu'on regarde de l'autre côté. Au niveau du lien, on a le jugement. On a l'idée de se faire réveiller, d'une surprise, d'un quelque chose d'inattendu, comme un miracle, hein, comme si quelque chose allait arriver. Je ne sais pas pourquoi, carrément, j'allais dire comme si le Messie allait arriver, claironnant, fanfaronnant, et que, enfin, il allait se passer quelque chose de sympa, puisque là, c'est un petit peu l'auberge du cul tourné, limite. C'est pas... il y a quelqu'un qui est pas bien là, puis quelqu'un qui est las. Donc, et puis là, sur le lien, patatras. Ah, alors on va voir ce que c'est que ce patatras. Mais bon. C'est peut-être parce que karmiquement, vous passez un cap et puis ça va libérer. Hein. Au niveau de vos blocages à vous, votre blocage, on a quand même un arcane majeur, on a l'impératrice. Il est possible que vous ayez du mal à verbaliser les choses, que vous ne retrouviez, que vous soyez pas dans une énergie très loquace, très positive, très généreuse, que tout à coup... mais voilà, c'est ça que je sens, c'est le... Ouais, on n'est pas beast to fly, comme je dis souvent, on n'est pas très jovial, quoi. C'est pas ça, c'est pas ça. Votre autre, de l'autre côté, on a le 7 de bâton.
qui du coup en blocage. C'est peut-être quelqu'un qui se laisse un petit peu aller, qui est pas très persévérant, qui est pas... c'est quelqu'un qui peut-être parfois manque un peu de courage. Oh, bim badabum. Vous prenez que si ça vous parle, hein. Évidemment. Évidemment. Ah, il y a 2 personnes qui font un peu du boudin, là. Hein. C'est pas... Sur le lien, on aime... Bon, c'est pas la fête, là, les poissons, je suis désolée. On a quand même le 9 d'épée qui est que... on est quand même beaucoup bloqué par ses pensées, par des angoisses, des anxiétés. Il y a dans le concret une opportunité. Hein. Il y a clairement quelque chose qui peut s'ouvrir évidemment, mais une opportunité, un renouveau possible, mais qui fait peur, hein, qui angoisse. C'est presque qu'on n'y croit plus ou quoi là. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous? Oh, la foudre. Hein. Bon, vous n'êtes pas au top. Je pense qu'il y a peut-être un travail énorme de déconstruction chez vous qui, qui, vous, qui vous met en forme de... qui vous met en forme un peu d'huître. Hein. Vous n'avez pas envie de parler forcément. Vous êtes en mode observation parce que vous êtes peut-être en train de travailler quelque chose d'assez fort karmiquement parlant. Hein. Et votre autre, il est en mode, je m'accroche comme je peux avec la lutte, mais c'est pas en étant en surprotection de soi ici que on va réussir à se détendre. Il y a une crispation là, dans la relation. Il y a une crispation, on ne se détend pas et pourtant on essaye vraiment de vous voler dans les plumes au niveau du lien, mais il y a une crispation. Peut-être parce que vous êtes en train de brasser quelque chose de lourd, hein. Ouais, émotionnellement, on vous dit ça va bien se passer, pas de panique, vous traversez le Cap Horn. Voilà, soyez rassurés pour ceux à qui ça parle. Vous êtes en train de traverser peut-être l'endroit sur Terre le plus mouvementé, mais ça va bien se passer avec la carte bleue. J'aime bien, ça fait bizarre de dire une phrase comme ça. Ça va bien se passer avec la carte bleue. Bref, l'oracle bleu, vous avez le printemps, le feu et le pouvoir. Je pense que ça peut être un petit peu volcanique hein, quand même, comme relation, peut-être un peu pet sec et tout, parce que j'ai le feu, le pouvoir, il y a un peu une idée de qui a raison, qui n'a pas raison, on se fait la gueule, machin, on parle pas, on parle plus, on a envie de renouveau avec ce printemps, on a envie de renouveau, de retrouver une énergie nouvelle, d'arrêter de se confronter, arrêter la confrontation. Non, ça c'est après. Allez, l'oracle des miroirs. On a les enfants, la projection. Enfin, l'enfant. La projection, l'examen, la maison, le miroir magique. Vous avez quand même des énergies qui vous aident. Hein. La correspondance, la naissance. Je ne sais pas. Pour le dos de deck. La culpabilité. Ouais. Les énergies sont un petit peu lourdes. Mais c'est un cap à passer, puisque apparemment, ce qu'il y a derrière, et ce qu'il y a derrière la porte, j'ai ça. Donc, c'est plutôt carrément cool, quoi, en fait. Hein. Là, vous allez accéder à quelque chose de vraiment bien plus léger. C'est marrant, ça tourne beaucoup autour de la famille, de la maison, des enfants. On a besoin de réfléchir, savoir comment on peut se projeter, comment on peut envisager les choses, comment on peut... Il y a un truc aussi sur le fait qu'on a du mal à se parler, mais il y a quelque chose qui va se remettre à communiquer quand même, hein, ici. Hein. Il y a peut-être une communication nouvelle que j'ai ici, mais on aura besoin de parler des ressentis que l'on a, de comment on vit les choses, comment on se sent peut-être... pas très bien vis-à-vis de choses que l'on a fait, que l'on a dit, qui ont fait qu'on s'est blessé. On s'est blessé ici. On s'est blessé, on va avoir besoin d'en parler. Parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur.
mais vous lavez du linge sale, clairement. On lave son linge sale. Le surrender vous dit de vous abandonner à votre paix intérieure, évidemment, hein, c'est là que réside. On a peur d'y aller à l'intérieur, mais souvent c'est ici que c'est plus paisible. Donc essayez éventuellement de méditer ou de faire des choses dans lesquelles vous vous sentez comme dans un refuge, hein, d'une certaine manière. Évidemment, si pour vous c'est la nature, les choses comme ça, trouvez ce qui vous correspond le mieux, et puis c'est comme ça que vous allez retrouver toute votre énergie et votre paix intérieure. Bon, les poissons, ça va être un mois de décembre, je pense, intense, qui va permettre de faire vraiment du nettoyage. On a besoin de partir sur des bases plus propres, plus saines. J'espère que ça vous a parlé. Merci en tous les cas, pour certains, de votre écoute bienveillante comme toujours. Merci 1000 fois et puis merci pour vos abonnements, votre soutien avec les likes, les partages et tout ça. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon mois de décembre. À très vite.